monde, mademoiselle, je sais tout. Je ne crois pas un mot de ce que tu racontes. Tiens, regarde, ce sont bien les empreintes des pattes de ton sale petit lapin. Ces empreintes pourraient être celles de la chatte. Pourquoi accuses-tu toujours ce pauvre Benny? Tu sais très bien que les chats ont des empreintes tout à fait différentes. Tu me montres du doigt. Tu sais pourtant que maman a dit qu'il était très impoli de montrer une personne du doigt. Tu es ma sœur et pas une personne. C'est quand même très impoli. Alice, Célia, allez-vous cesser de vous disputer? Toutes ces discussions ne mènent à rien. Écoutez, Madame Flawless vous attend. Elle va à la fête du printemps et elle est disposée à vous emmener avec elle. Oh, vraiment? Si tu veux, nous reparlerons de ça plus tard. Moi, je veux bien. Enfin, ces deux-là finissent toujours par s'entendre. Si vous le dites. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, entrez, entrez. Venez voir le plus beau spectacle du monde. Trois balles, un prix, 6 balles, 2 prix. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, approchez. Tentez votre chance. C'est seulement chez nous que vous pourrez voir Polichinelle et Greta dans une discussion amicale pour savoir qui a raison. Allons-nous seulement nous promener? Ou maman a-t-elle donné de l'argent pour qu'on puisse s'amuser? Nous allons d'abord tout voir et ensuite on choisira. C'est pas drôle. Mais raisonnable. Oh, quel beau manège! Puis-je aller faire un tour de manège, Madame Flawless? Si ça t'amuse, vas-y. Merci. Alice, sur ton trampoline pas bien. Je ne voudrais pas que tu tombes du manège. Venez, les petits enfants, sur le plus beau manège du Moi, je monde. n'ose pas car j'ai peur que ça me fasse tourner la tête. Sur quel animal puis-je monter? À n'importe où, là où il reste de la place. Eh bien, c'est pas la place qui manque. Et en avant la musique. Mais Benny, c'est merveilleux. Je crois vivre un beau rêve. Voudriez-vous descendre? Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous transporter à Califourchon. Excusez-moi, je l'ignorais. Sempiternelle excuse. D'abord, les enfants ne savent pas et ensuite, ils refusent de savoir. Sensationnel! Le grand événement du siècle! Le plus grand combat de tous les temps! Le combat entre le lion et la licorne! Licorne contre lion! Un combat génial! Est-ce toi qui vas te battre contre le lion, hein? Mhm. Ben oui, c'est moi. Si je comprends bien, ce sera un combat entre le lion et toi devant de nombreux spectateurs? Quelle question stupide que c'est là. Ma chère enfant, une compétition sportive sans spectateurs n'offrirait aucun intérêt pour les concurrents. Nous avons besoin d'être stimulés. Nous, sportifs, aimons les applaudissements. C'est ce qui nous pousse irrésistiblement à atteindre les sommets. Alors, les amis, que dites-vous de ma précision de tir? Votre Majesté, tout l'honneur est pour moi. Incline-toi mieux que ça, la tête bien plus basse. Oui, Votre Majesté. C'est bien. Ma révérence vous convient? Votre Majesté? Ce sera le combat... Quelle stupidité! Braves gens, ne manquez pas le combat du siècle! Le tournoi qui opposera lion et licorne! Lequel des deux gagnera? Voilà la grande question! Qui sera le plus fort? Chapelier! Désolé, je suis occupé, je n'ai pas le temps. Je le vois bien, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous préparez. Tu n'es pas d'accord? Quelque chose te dérange? Qu'est-ce? Une bagarre n'a jamais réglé un différend. Mais ce combat n'a rien à voir avec une dispute, il s'agit de désigner un vainqueur et un vaincu. Oh, mon enfant, tu ne comprends rien au sport, j'en suis estomaqué. Aujourd'hui, je suis en grande forme. Je peux te dire que ton adversaire l'est aussi. Faites place à Sa Majesté, la reine de cœur. Puis-je savoir qui va combattre aujourd'hui pour l'honneur de la maison royale? Moi, Votre Majesté. 1, 2. Faut-il que ce soit toi? J'aurais aimé avoir le lion comme champion et pas un comique. Votre Majesté? Ah, est-ce que le roi de cœur viendra assister au combat? Le roi de cœur préfère rester chez lui, car il ne supporte pas la vue du sang. Du sang, vous ne permettrez pas que ça aille aussi loin? Ce combat doit rester une lutte sportive. Une lutte sportive? Je veux voir du sang. Je ne sacrifie pas un temps précieux pour voir un combat qui se limite à des bosses. Ça doit aller beaucoup plus loin. Sinon, ce serait du guignol pour enfants.
Depuis quand y a-t-il un champ de foire au Pays des Merveilles, Majesté? Il a été établi cette nuit. C'est ainsi tous les ans, car je veux, de cette manière, remercier mes sujets de leur fidélité. Ah! Qui est responsable de cette mauvaise plaisanterie, je vous prie? Excusez-moi, Votre Majesté, c'est une erreur. Je ne l'ai certainement pas fait intentionnellement. Je vous assure que l'anneau a atterri sur votre nez tout à fait par mégarde. Assez de discours. Remets-le à sa place. Volontiers si je peux m'approcher. Excusez-moi. Je te remercie. Qu'il aille s'exercer en prison, exécution. J'implore Votre Majesté. J'ai toujours été un fidèle sujet. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Je suis heureux de constater que vous êtes venus en si grand nombre assister au combat. Dans très peu de temps, nous connaîtrons enfin celui qui aura mérité qu'on lui remette le gâteau au chocolat et la couronne. J'élève une protestation. Seule ma tête royale peut recevoir une couronne. La couronne que recevra le vainqueur n'est qu'une pâle imitation sans aucune valeur. Cette femme oublie toujours qu'à côté d'elle existe d'autres têtes qui méritent une couronne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis fier de pouvoir vous annoncer que l'arbitre de ce combat sera le lièvre de Mars. Je vous affirme mon incorruptibilité en la matière. Il sera secondé par la souris dormeuse. Qu'est-ce que tu fais, réveille-toi? Bonjour tout le monde. Réveille-toi! Et j'ai l'honneur de saluer la présence parmi nous de la respectable reine Paula et du roi Paul. Venons-en aux faits. Je ne suis pas ici pour écouter des discours. Les miens me suffisent. Bien sûr, Votre Majesté, vous avez raison, je suis de votre avis. Vous faites les meilleurs discours de tout le Pays des Merveilles, Votre Majesté. Que voilà enfin des paroles sensées. Nous sommes réunis aujourd'hui afin de déterminer qui sera le meilleur lutteur des deux combattants en présence, Monsieur la Licorne. Je suis prêt, je suis en forme. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Commencez. Nous voulons te voir à l'œuvre et pas écouter tes fanfaronnades et tes rodomontades. Nous déterminerons aujourd'hui qui sera le vainqueur du combat entre Monsieur la Licorne ou bien Monsieur le Lion. Le lion doit avoir la frousse puisqu'il n'est pas là. Hein? Et de quel lion s'agit-il aujourd'hui? Hein? Remboursez les billets! Escroquerie, tromperie. Le combat est annulé. Bref, Jean, ne vous énervez pas, ce n'est pas encore une catastrophe. Il doit y avoir une confusion que je vais vite éclaircir. Je vais t'y aider. Si vous croyez que vous allez pouvoir filer à l'anglaise, eh bien vous vous êtes trompé. Non, je veux simplement trouver le lion. Et je vous prie de me comprendre. Viens, Je vous Licorne. interdis de partir. Le lion doit venir ici. Suivez-moi. Tu ne crois pas qu'on devrait se joindre à eux? Qu'en penses-tu? Oui, ma douce. Allons-y, Paul. Pourquoi faut-il toujours qu'il me désobéisse? Dans ces conditions, j'y vais aussi. Pauvre lion, j'ai pitié de lui. Espérons qu'ils seront gentils avec lui s'ils le trouvent. Espérons qu'ils seront gentils avec lui s'ils le trouvent. Ne devrait-on pas l'avertir? Oui, mais ça ne servira à rien de courir avec les autres. Par là, nous pourrions peut-être le trouver. Tu crois? Au fond, je veux bien. Peu importe que nous commencions à le chercher par là. Pour moi, le vainqueur, c'est le lion. Il est superbe et généreux. On trouve le lion. On ne peut pas annuler le combat. Allez, viens, lion. S'ils font un tel boucan, ils ne le trouveront jamais. Mais je persiste à penser que ce lion a dû se cacher quelque part non loin d'ici seulement. Qui sait où? Ne va pas croire que je suis folle, Benny Bunny, mais je sens qu'on nous observe. J'en ai les oreilles qui tombent de peur. Pourquoi cela? Tu crois qu'il est dangereux? On sait jamais. Je suis doux comme un agneau. Oh, un jeu de massacre, ça t'amuserait? Chaque lancé, un penny. As-tu de l'argent? Oui, mais ne trouvez-vous pas qu'un penny c'est très cher? Pour ce prix-là, je voudrais jouer 2 fois. Tenez. Alors, vas-y. Merci. Tu crois qu'il faut prendre autant d'élan? Ah, mais c'est un petit Dumpty! Oh, je ne peux quand même pas lancer une noix de coco sur ce pauvre petit Dumpty. Quand on ne lance pas, on ne peut pas atteindre la cible. Ta coquille est beaucoup trop fragile. Qu'est-ce que tu fais là? C'est sûrement une plaisanterie. Est-ce que j'ai l'air de vouloir plaisanter? Il faut que tu saches une chose. La vie d'un œuf n'est pas assez gaie pour l'inciter à faire des blagues. Et alors? C'est plus facile que tu ne crois. Eh bien, du courage, lance. Une petite tasse te plairait? Du thé? Oh, c'est bon.
Bunny, voudrais-tu me tenir cette noix de coco? Dans cette tasse, il n'y a pas une goutte de thé? Ai-je parlé de thé? Je t'ai dit une petite tasse. Et je t'ai donné une petite tasse. Vous exagérez. Vous me laissez mariner sans raison valable. Humpty Dumpty va tomber de son mur. Ça y est, Humpty Dumpty est tombé de son mur. Ah, je ne voulais pas lui faire du mal. Mais c'est lui qui l'a voulu, vous devez en convenir. Oui, c'est vrai, c'est sa faute. Dommage, maintenant on ne le reverra plus. Non. Malgré tous ses défauts, sais-tu que je l'aimais bien? Oui, Benny, moi aussi. Il était mal élevé, impoli et beaucoup trop vaniteux. Il était bien gentil. Parfois. Quand il voulait, il pouvait être généreux et serviable. Ne t'imagine pas avoir réussi à me toucher. Je suis tombé tout seul de ce mur. Humpty Dumpty, tu n'es pas blessé, j'en suis si heureuse. Ma fierté est blessée et cela est aussi grave. Chaque lancé un penny. Vous l'avez bien attrapé, Monsieur Lion. Merci. Et... Bravo, en plein dans le mille. Le lion a droit à un... Monsieur Lion! Ah, il va en recevoir une dont il se souviendra. C'est irrégulier. Le coup n'est pas valable. C'est vous qui m'avez distrait. J'aurais dû m'en douter que vous étiez mauvais joueur. Au revoir. Ne serait-ce pas notre lion par hasard? La crinière, c'est bien ça. Les pattes aussi. Malheureusement, on ne voit pas le reste. Monsieur Lion? Monsieur Lion, on vous attend au cirque où vous devez vous battre contre Monsieur la licorne. Puis-je vous prier de m'accompagner? À la fin, de quoi avez-vous peur? Ne sois pas vexante. Laisse-moi lire mon journal tranquillement. Oh, Alice. Toi, ne dis rien. C'est pas le bon. Je t'ai prié de ne pas parler. Pourquoi ne fais-tu jamais exactement ce que je te dis? Oh, Alice, je crois qu'on s'est trompé de lion. Je suis sûre que non, les lions ici ne courent pas les rues. Il veut nous filer sous le nez. On doit s'arranger pour l'attraper. Monsieur Lion, je dois absolument vous parler. Ce que j'ai à vous dire est très important pour vous. Ma mère dit toujours qu'on peut régler un différend autrement que par une dispute ou une bagarre. Si vous n'avez pas envie de vous battre, vous n'avez pas à avoir honte, je vous assure. Primo, je n'ai pas honte. Secondo, j'ai envie de me battre. Mais l'ennui, c'est que je ne sais pas pour qui je dois le faire. Voudriez-vous vous expliquer clairement? La licorne se bat pour l'honneur de la famille royale de cœur. Mais moi, je n'ai encore trouvé personne qui vaille l'enjeu de ce combat. Cette constatation blesse profondément mon orgueil de lion. Si c'est la seule raison, ce n'est pas un gros problème. Oh que si! Cessez de courir C'est un ainsi. gros problème. Si vous cherchez à vous enfuir, je ne pourrai pas vous venir en aide. Majesté, vous pouvez me faire confiance. Il se battra contre moi. Et pour l'honneur de la famille royale, j'en ferai avec plaisir du petit bois. Tu bénéficies de mon entière confiance. Hein? Oh. Qu'est-ce qui partira, la couronne ou la tête? Je parie pour la couronne. Je parie pour la tête. Puis-je me permettre de vous aider à vous relever? Non, espèce d'andouille. Si tu t'avises encore une fois de me mettre en pareille situation, je ferai tailler dans ta corne un vulgaire porte-manteau. Compris, votre majesté. Bonne nouvelle! Votre Majesté, le lion va tenir parole et se mesurera à la licorne car il sera mon champion, n'est-ce pas? Oui. Enfin une bonne nouvelle. Que les deux combattants prennent immédiatement place pour se préparer à la lutte. Oui. Et en outre, j'espère bien que tu nous assureras la victoire.
Tête haute. Surtout ne vous laissez pas impressionner. Oh, il s'est renversé. C'est renversant, il s'est renversé. Fais-le vite revenir à lui. Il y a bien plus de monde que je ne pense. Là-bas, il y a encore une place libre. Attrapez-le! Allons vite nous asseoir, on est en retard. Paul, que viens-tu de dire? Ce banc est très dur. Hé, le roi Paul est très mal assis. Il ne résistera pas longtemps, vous commencez? Mesdames, Nous voulons voir un spectacle. Nous nous endormons. Donne vite le signal. Oui, je déclare ouverte la compétition annuelle de croquet. Quoi? Non, je voulais dire que le combat allait commencer. Et surtout, n'oubliez pas, il faut frapper plus vite que l'adversaire si vous voulez être sûr de gagner. Oui. Surtout, n'aie pas peur, je suis avec toi. Lion, soyez malin, utilisez votre intelligence. Bonjour. Quelle belle paire de bretelles. Merci, je les ai achetées dans une petite boutique près du pont. Elles n'étaient pas chères. Paf! Je suis touché. Vous voyez, avec un peu de malice, vous êtes le plus fort. Oui. Licorne, le nœud de ton lacet est défait. Oh, merci. Mais j'ai mis mes pantoufles aujourd'hui et elles n'ont pas de lacet. Il s'en va, est-ce que le combat est déjà terminé? Licorne, tu t'es sans doute rendu compte que le lion menait le combat jusqu'à présent. Je sais, Majesté, dès que j'aurai dégagé ma corne de cet arbre, j'irai lui régler son compte à celui-là. Ma petite corne. Cesse de pleurer. Voilà. Est-elle en place? Juste au milieu, comme d'habitude. Bien au milieu? Pas de travers? Retourne te battre, sinon elle sera de travers pour toujours. T'as compris? Oui, Votre Majesté, j'ai assimilé ce que vous m'avez dit. 2-0 pour le lion. Ah oui. Et cela fait 2 contre 1. Reprenez-vous vite, la licorne passe à l'attaque. Qu'en fait-il? Il fait 2 gros nœuds à votre queue. Oui, sais-tu par hasard pourquoi? 3, 4, 5, 6. La licorne mène le combat. Le lion ne rattrapera jamais. N'abandonnez pas, rien n'est encore perdu. Vous avez encore une chance de gagner. Courage, Lion. 13, 14, 15. Oh, je me sens mal. Je la tête qui tourne, j'abandonne. 18, 19, 20. Génial, 21, admirable. Tu nous donnes la victoire. N'abandonnez pas, Lion. Rien n'est encore perdu pour vous. Si, j'ai perdu le sens de l'orientation. Oh, oh. On continue? Ouais. Debout, Lion. Vite sur pied. De quel pied parles-tu? Vous avez des pattes de devant et des pattes de derrière. Vous avez le choix. Ne lui en demande pas trop. Tant que je suis sur lui, il ne peut pas se relever. Le lion a-t-il abandonné? Il n'en est pas question. Oh si. Il vaudrait mieux vous mettre d'accord. Que vous arrive-t-il? Vous ne pouvez pas abandonner si facilement. Il va me le payer, crois-moi. À l'attaque. Tâche de tous nous surprendre. Escroc, galopin, c'est de la traîtrise. Je m'y oppose. Et ainsi se termine le combat par la victoire de Monsieur la licorne. Ainsi se termine le combat par la victoire du lion. Le vainqueur sera... Cette fois, c'est la victoire définitive. Je déclare Monsieur la licorne. Dois-je encore compter les points? Bien entendu. Je m'adresse à Monsieur la licorne. Cessez le combat. Il n'y a pas de vainqueur. Ils sont de force égale tous les deux.
Nous sommes d'accord. 2 vainqueurs et 2 perdants. Bravo, génial, un combat sensationnel. Un combat ennuyeux. On l'arrête immédiatement. Volontiers, si votre majesté veut bien nous expliquer qui nous devons arrêter, alors nous l'arrêterons aussitôt. Le chapelier, naturellement. Ah, Il nous a vivement trompés. Il devrait se contenter de vendre des chapeaux. Il n'est pas doué pour organiser le sport. Viens, Paul, c'était très décevant. Dimanche prochain, ce sera mieux. Dimanche prochain, tu auras la tête en moins, mon cher. Dimanche prochain, on met en avant pour notre argent. Sinon, dimanche prochain, on te reçoit. Moi, je me suis follement amusé. Toi aussi? Grimpe, Alice. Maintenant, j'ai le temps de te porter à Califourchon. Merci. T'es-tu aussi follement amusé, Benny? Alice, tu es en train de faire ton 20e tour. Il est temps de descendre. Tu ne vas pas passer tout l'après-midi à tourner sur ce manège. J'ai d'abord cru que le lion et Monsieur la licorne se détestaient, mais ils sont bons amis. Que viens-tu nous chanter là? Les chevaux de bois ne ressentent rien. Alice a beaucoup de fantaisie, mais toi, mon enfant, tu en manques vraiment trop. Je m'en moque. Allons, venez vite toutes les deux. Avant que vous ne recommenciez à vous disputer, il vaut mieux s'en aller. C'est quelquefois amusant de se disputer, Madame Flawless. Parle pour toi. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine au sujet d'un concours de croquet. À peine arrivée en rêve au pays des merveilles, elle constate que la reine de cœur prépare avec application le concours annuel de croquet hérisson. Alice n'a pas le temps de tourner un compliment à la reine de cœur. Elle se retrouve presque immédiatement en prison. Mais la reine de cœur lui propose un marché. Si Alice gagne le concours de croquet hérisson, elle sera graciée. Alice ne sait plus quoi faire, car à ce curieux jeu, les flamants roses servent de bâton et les hérissons de boules. Nous vous expliquerons cela la prochaine fois.